Claire, une jeune fille noire de 15 ans, venait d'arriver à Paris avec sa mère, Jeanne. Après avoir obtenu un poste dans un prestigieux cabinet d'avocats, Jeanne avait décidé de quitter leur petite ville natale dans le sud de la France pour offrir à Claire de meilleures opportunités. Paris, avec ses rues bordées de cafés élégants et ses immeubles haussmanniens imposants, semblait à la fois excitant et intimidant pour Claire. Pourtant, malgré cette nouvelle vie dans la capitale, elle ressentait une certaine appréhension à l'idée de commencer dans une nouvelle école, le lycée Montparnasse, l'une des institutions les plus prestigieuses de la ville. Le premier matin de classe, Claire se regarda dans le miroir de sa chambre, ajustant nerveusement son uniforme bleu marine. Elle avait toujours été une excellente élève, brillante et talentueuse, particulièrement dans la musique. Elle jouait du violon depuis qu'elle était enfant, et c'était pour elle une manière d'échapper au stress et à l'anxiété. Cependant, ici, à Paris, elle savait que les regards seraient sur elle, non seulement à cause de son talent, mais aussi à cause de sa différence. Dans ce lycée majoritairement fréquenté par des élèves blancs issus de familles aisées, Claire ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu étrangère. En arrivant à l'école, elle traversa la cour remplie d'élèves en train de discuter en petits groupes. Elle sentit immédiatement leurs regards, certains curieux, d'autres indifférents. Elle essaya de se concentrer sur ses pensées, répétant silencieusement à elle-même qu'elle était là pour réussir, pour prouver sa valeur, non seulement en tant qu'élève, mais aussi en tant que musicienne. Mais une boule d'angoisse persistait dans son ventre. Lorsqu'elle franchit la porte de sa salle de classe, elle fut accueillie par un professeur de mathématiques au sourire bienveillant. « Ah, tu dois être Claire. Bienvenue à Montparnasse, dit-il, en lui faisant signe de s'asseoir au fond de la classe. Les autres élèves la regardèrent avec une curiosité palpable, chuchotant entre eux. Claire sentit le poids de ses regards et s'installa rapidement à son bureau, sortant ses affaires en silence. Pendant les premières heures, Claire fit de son mieux pour se concentrer sur les cours, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir un décalage entre elle et les autres. Les élèves semblaient connaître les uns les autres depuis des années, riant et échangeant des plaisanteries auxquelles elle ne pouvait pas participer. Lors de la pause, Claire sortit dans la cour, espérant se mêler aux autres, mais trouva difficile de s'intégrer. Alors qu'elle s'appuyait contre un mur, regardant distraitement son téléphone, une voix joyeuse l'interrompit. « Salut. Je m'appelle Sophie, tu es nouvelle ici, non ?» Claire leva les yeux et vit une fille blonde aux yeux pétillants de malice, souriante et visiblement à l'aise dans cet environnement. Sophie tendit la main, et Claire, légèrement hésitante, la serra. « Oui, je m'appelle Claire, » répondit-elle avec un sourire timide. « Ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer rapidement à cet endroit. C'est un peu intimidant au début, mais ça va aller, » ajouta Sophie en passant son bras autour de l'épaule de Claire comme si elle se connaissait depuis toujours. Ce geste amical réchauffa immédiatement Claire, qui ressentit un peu de la pression disparaître. À cet instant, Claire se rendit compte qu'elle pourrait peut-être trouver sa place ici, malgré ses craintes initiales. La gentillesse de Sophie la rassura et lui donna l'espoir que cette nouvelle école pourrait ne pas être aussi hostile qu'elle l'avait d'abord imaginé. Le lendemain, Claire arriva à l'école avec un mélange d'appréhension et d'excitation. La rencontre avec Sophie la veille l'avait apaisée, mais elle se demandait si cette amitié naissante pourrait réellement l'aider à s'intégrer dans un environnement aussi différent de celui qu'elle avait connu jusque-là. Le lycée Montparnasse, avec ses grandes fenêtres donnant sur les boulevards animés de Paris, semblait à la fois plein d'opportunités et d'incertitudes. Lorsqu'elle entra dans la salle de musique ce matin-là, elle fut surprise de voir Sophie déjà installée près d'un piano à queue. Elle lui fit signe avec un grand sourire, invitant Claire à s'asseoir à côté d'elle. « Je t'attendais. On va jouer un peu de musique ensemble aujourd'hui ?» demanda Sophie, en tapotant joyeusement sur le banc du piano. Claire sourit timidement en déposant son violon à côté d'elle. « Je ne savais pas que tu jouais aussi, » dit-elle, légèrement impressionnée. Sophie haussa les épaules. « Oh, je joue un peu de tout. Mais toi, tu es vraiment une pro avec ton violon, non ? J'ai entendu dire que tu avais gagné des concours. » Cette remarque fit rougir Claire. Elle n'était pas habituée à recevoir tant d'attention, encore moins dans un lieu aussi prestigieux que celui-ci. « Je fais de mon mieux, » répondit-elle modestement. Sophie lui lança un regard espiègle. « Fais de ton mieux ? Je suis sûr que tu es incroyable. Montre-moi quelque chose. » Avec une légère hésitation, Claire sortit son violon de l'étui, ajusta les cordes, et se prépara à jouer. Sophie, impatiente, se pencha en avant, les mains jointes, comme si elle était sur le point d'assister à une performance de concert. Claire inspira profondément, puis commença à jouer une mélodie douce, un extrait de « Clair de lune » de Debussy.
sa maîtrise de l'instrument était évidente, chaque note résonnait avec une clarté et une émotion qui captivaient toute la salle. À la fin de la performance, Sophie applaudit vigoureusement. « Waouh, Claire! C'était magnifique! Comment tu fais pour jouer avec autant de passion ?» Claire sourit légèrement, reconnaissante du compliment. « C'est comme si je pouvais m'évader quand je joue, dit-elle doucement. Ça m'aide à oublier tout le reste. » Sophie hocha la tête avec compréhension. « C'est exactement ce que je ressens quand je joue aussi. La musique, c'est comme une langue que tout le monde peut comprendre, pas vrai ?» À cet instant, Claire sentit qu'elle et Sophie partageaient quelque chose de spécial. Au-delà des différences apparentes, leur amour commun pour la musique créait un lien profond entre elles. C'était comme si, dans cette salle de musique, elles étaient les seules à exister. Sophie se leva soudainement du banc du piano, une idée brillant dans ses yeux. « Et si on formait un duo pour le prochain concours de l'école? Toi au violon, moi au piano. On pourrait gagner facilement. » Claire, surprise par l'enthousiasme de son amie, hésita un instant. « Je ne sais pas. Je suis encore nouvelle ici, et je ne suis pas sûre que... » Sophie secoua la tête. « Arrête ça tout de suite. Tu es brillante, Claire. Ensemble, on peut vraiment faire quelque chose d'incroyable. Fais-moi confiance, d'accord ?» Il y avait quelque chose dans la façon dont Sophie parlait, une sorte de certitude contagieuse qui fit sourire Claire. Pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit qu'elle pourrait peut-être trouver sa place ici, grâce à Sophie et à leur amour partagé pour la musique. « Bon, d'accord, » répondit Claire finalement, son sourire s'élargissant. « Essayons. » À partir de ce moment-là, quelque chose changea dans l'air entre elles. Une amitié naissante, alimentée par une passion commune, commençait à prendre forme. Claire se sentit plus légère, comme si les angoisses qu'elle portait depuis son arrivée à Paris s'étaient dissipées, au moins pour un instant. Quelques semaines après leur première rencontre, l'amitié entre Claire et Sophie s'était solidifiée. Elles passaient la plupart de leur temps libre ensemble, que ce soit à discuter de musique ou à travailler sur leurs devoirs. Sophie, toujours rayonnante et pleine d'énergie, semblait s'être attachée à Claire, la présentant à ses autres amis et l'aidant à se sentir plus à l'aise dans cette école où Claire se sentait encore parfois comme une étrangère. Un vendredi après-midi, alors qu'elles rangeaient leurs affaires après le cours de musique, Sophie se tourna vers Claire avec un sourire malicieux. « Alors, qu'est-ce que tu fais ce week-end » Claire haussa les épaules. « Pas grand-chose, je suppose. Je vais probablement travailler sur ce projet de musique. » Sophie claqua des doigts, comme si une idée géniale venait de lui traverser l'esprit. « Ça tombe bien. Viens chez moi. On pourra travailler ensemble sur le projet, et puis ma mère adore recevoir des invités. En plus, il y a toujours des pâtisseries incroyables à la maison le week-end. » Claire, surprise par l'invitation, hésita. Elle ne s'attendait pas à être invitée si tôt dans la maison de son amie. « Je ne sais pas. Je ne voudrais pas déranger. » Sophie fit une grimace en secouant la tête. « Déranger ? Claire, tu plaisantes ? Ce sera super. En plus, ma mère serait ravie de te rencontrer. Elle sait déjà que je passe tout mon temps avec toi et elle est curieuse de te connaître. Allez, ça va être amusant. » Malgré ses doutes initiaux, Claire finit par accepter l'invitation. Le samedi matin, elle se dirigea vers l'adresse que Sophie lui avait envoyée par message. Le quartier où habitait Sophie, situé dans le 7e arrondissement, était l'un des plus chics de Paris, avec ses avenues bordées de bâtiments haussmanniens aux balcons en fer forgé et ses larges trottoirs immaculés. Claire avait l'impression d'être dans un film, déambulant entre les voitures de luxe et les vitrines élégantes. Elle s'arrêta finalement devant l'immeuble de Sophie, un bel édifice en pierre de taille avec une grande porte en bois sculpté. Elle prit une profonde inspiration avant d'entrer. En montant l'escalier en colimaçon, elle sentit l'excitation et la nervosité monter en elle. Sophie l'attendait déjà à la porte de l'appartement, un sourire rayonnant sur le visage. « Bienvenue chez moi », dit-elle joyeusement, en l'entraînant à l'intérieur. L'appartement était spacieux, lumineux, avec des meubles élégants et des œuvres d'art modernes accrochées au mur. Tout respirait le confort et le luxe. Claire, qui venait d'un milieu beaucoup plus modeste, ne put s'empêcher de se sentir un peu intimidée. « Je te fais visiter », proposa Sophie en la guidant à travers le salon, la cuisine, et enfin sa propre chambre, un espace décoré avec goût où trônait un piano et plusieurs partitions éparpillées. Sophie remarqua la nervosité de Claire et posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas,
ici c'est comme chez toi. Ma mère est super cool, tu verras. À ce moment-là, une voix féminine appela depuis le salon. Sophie, c'est ta copine qui vient d'arriver? C'était madame, la mère de Sophie, qui fit son entrée dans la pièce. Elle était grande, élégante, avec une coiffure soignée et un sourire cordial sur les lèvres, mais Claire sentit immédiatement un certain froid dans son regard. Ah, tu dois être Claire, dit-elle, avec une voix polie mais distante. Sophie m'a beaucoup parlé de toi. Claire, un peu décontenancée, sourit timidement. Enchantée, madame. Madame fit un signe de tête, son regard semblant évaluer Claire de la tête aux pieds. Bienvenue chez nous. J'espère que tu te plairas ici. Il y avait quelque chose dans son. Quelques semaines après leur première rencontre, l'amitié entre Claire et Sophie s'était rapidement renforcée. Elles passaient presque toutes leurs pauses ensemble, souvent dans la salle de musique, à discuter de composition ou à essayer de nouvelles mélodies. Claire commençait à se sentir plus à l'aise à Montparnasse, et une grande partie de cette adaptation était due à Sophie, toujours prête à inclure Claire dans tout ce qu'elle faisait. Un vendredi après-midi, alors qu'elles rangeaient leurs affaires après une session de répétition, Sophie se tourna vers Claire avec un sourire malicieux. « Tu as des plans ce week-end » Claire haussa les épaules. « Pas vraiment. Je pense que je vais juste étudier et peut-être pratiquer un peu de violon. » Sophie secoua la tête vigoureusement. « Pas question. Je voulais te proposer quelque chose de beaucoup plus amusant. Pourquoi tu ne viendrais pas passer le week-end chez moi ?» Surprise, Claire la regarda. Elle n'avait jamais été invitée chez Sophie, et bien qu'elle soit devenue proche, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un léger doute. Elle savait que Sophie venait d'une famille riche, et l'idée de passer du temps dans un environnement aussi différent du sien la rendait nerveuse. « Je ne sais pas. Je ne veux pas déranger, répondit Claire, légèrement hésitante. Sophie leva les yeux au ciel, comme si l'idée même que Claire puisse être une gêne était ridicule. « Arrête, tu ne déranges jamais. Ma mère adore recevoir du monde, et on doit travailler sur notre projet de toute façon, alors autant le faire dans un endroit sympa, non ?» Claire sourit timidement. « Eh bien, si tu es sûr que ça ne pose pas de problème. »« Super. C'est réglé alors, déclara Sophie avec enthousiasme. Je te donnerai l'adresse, et on pourra se retrouver là-bas demain après-midi. » Malgré ses réticences initiales, Claire ne pouvait s'empêcher de se sentir excitée. C'était une invitation qui, sous d'autres circonstances, lui aurait semblé inaccessible. Sophie parlait souvent de son appartement dans le centre de Paris, un endroit qui semblait presque sorti d'un film, avec des vues sur la Seine et des meubles anciens. Claire, qui vivait avec sa mère dans un appartement modeste en périphérie, se demandait à quoi ressemblerait la maison de son amie. Le lendemain, alors qu'elle montait dans le métro pour se rendre chez Sophie, Claire repassait dans sa tête les événements des dernières semaines. Elle était reconnaissante pour la place que Sophie lui avait offerte dans sa vie. En arrivant à la station de métro près de l'adresse que Sophie lui avait donnée, Claire sentit l'excitation monter en elle. Le quartier était élégant, avec des bâtiments aux façades en pierre blanche, des portes ornées de fer forgé, et des petites boutiques de luxe bordant les rues. Lorsqu'elle atteignit l'immeuble, elle leva les yeux, impressionnée par l'élégance du bâtiment. Les grandes fenêtres surplombaient la rue, et il y avait un dormant à l'entrée, ce qui la fit se sentir légèrement intimidée. Elle inspira profondément et appuya sur l'interphone. « C'est Claire, dit-elle, sa voix légèrement tremblante. » La porte s'ouvrit avec un léger déclic, et Claire entra dans un hall somptueux, décoré de marbre et de lustres dorés. Alors qu'elle montait dans l'ascenseur, elle se demandait à quoi ressemblerait l'intérieur de l'appartement. Elle avait entendu Sophie en parler, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle découvrit lorsqu'elle frappa à la porte et que Sophie l'accueillit avec son sourire habituel. « Bienvenue chez moi, » dit Sophie en l'embrassant chaleureusement. En entrant, Claire fut immédiatement frappée par la beauté de l'appartement. Le parquet en bois, les hauts plafonds avec des moulures, les tableaux de maître accrochés au mur, tout ici respirait le luxe et l'histoire. Claire sentit un léger malaise s'installer en elle. Cet endroit semblait si éloigné de ce qu'elle avait toujours connu. « Ma mère devrait arriver dans quelques minutes, » dit Sophie en l'amenant vers le salon. « Mais en attendant, je te fais visiter. » Claire suivit Sophie, impressionnée par la taille de l'appartement. Chaque pièce semblait être plus belle que la précédente, avec des meubles d'époque et une vue spectaculaire sur la ville. « C'est magnifique, » murmura Claire. « Merci, » répondit Sophie avec un sourire satisfait. « Je suis contente que ça te plaise. » Au fond d'elle, Claire ressentait une pointe d'appréhension.
Elle avait toujours su que Sophie venait d'un milieu aisé, mais voir tout cela de près était un rappel frappant des différences entre elles. Pourtant, elle se disait que leur amitié était plus forte que ces différences. Ou du moins, elle l'espérait. Claire ressentait un mélange d'excitation et de nervosité en arrivant devant l'imposante porte en bois sculptée de l'immeuble haussmannien où vivait Sophie. Le quartier de Saint-Germain-des-Prés était l'un des plus chics de Paris, avec ses cafés littéraires, ses galeries d'art et ses boutiques de créateurs. En comparaison avec le modeste appartement de Claire, situé en périphérie de la ville, l'endroit lui paraissait presque irréel, comme tiré d'un roman. Après avoir franchi la porte cochère, Claire entra dans le hall d'entrée, un espace décoré de marbre blanc, de colonnes dorées et d'un grand miroir qui reflétait l'élégance du lieu. Elle se sentit légèrement intimidée, bien qu'elle essaya de ne pas le montrer. L'ascenseur, ancien mais parfaitement entretenu, la conduisit directement au dernier étage, là où se trouvait l'appartement de Sophie. Dès que la porte s'ouvrit, Sophie l'accueillit avec un grand sourire. « Salut, Claire. »« Entre, fais comme chez toi », s'exclama-t-elle, visiblement ravie que son amie soit là. Claire, un peu plus timide, pénétra dans l'appartement et fut immédiatement frappée par la grandeur et la beauté du lieu. Les hauts plafonds, les grandes fenêtres donnant sur les toits de Paris, et les meubles anciens semblaient appartenir à un autre monde. « Tu habites ici ?» demanda Claire, incapable de cacher son étonnement. Sophie éclata de rire. « Oui, c'est chez moi. »« Tu aimes ?» Claire hocha la tête en silence, se sentant un peu hors de son élément, mais en même temps fascinée par la beauté des lieux. « C'est incroyable, murmura-t-elle. Allez, je vais te montrer ma chambre et puis on pourra commencer à travailler sur notre projet, dit Sophie en la prenant par la main. Elles traversèrent un long couloir bordé de tableaux anciens jusqu'à arriver dans une chambre spacieuse, décorée dans des tons clairs, avec une immense baille vitrée offrant une vue imprenable sur la Seine. Claire regarda autour d'elle, impressionnée. La chambre de Sophie ressemblait plus à une suite d'hôtels de luxe qu'à la chambre d'une adolescente. « Voilà mon sanctuaire !» s'exclama Sophie en sautant sur son lit. « C'est ici qu'on va travailler notre projet musical. » Avant que Claire ne puisse répondre, une voix plus grave, venant du salon, interrompit leur moment de légèreté. « Sophie, est-ce que c'est ta copine qui est arrivée ?» C'était la mère de Sophie, Madame Delacroix. « Oui, maman. »« Elle est ici, » répondit Sophie en se levant. Elle se tourna vers Claire et ajouta, « Viens, je vais te présenter. » Elles retournèrent dans le salon où Madame Delacroix attendait, debout près d'une grande cheminée en marbre. C'était une femme élégante, à la silhouette élancée, vêtue d'une robe sobre mais sophistiquée. Ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés, et son regard, bien qu'accueillant, portait une certaine froideur. Claire ressentit immédiatement une légère tension dans l'air. « Bonjour, Claire, » dit Madame Delacroix d'une voix polie mais distante. « Sophie m'a beaucoup parlé de toi. Je suis ravie de faire ta connaissance. » Claire sourit timidement et répondit, « Merci, madame. C'est un plaisir pour moi aussi. » Madame Delacroix hocha légèrement la tête, puis jeta un coup d'œil rapide à Sophie, avant de reporter son attention sur Claire. « J'espère que tu te sentiras à l'aise ici, » ajouta-t-elle, son ton légèrement condescendant. Claire sentit une vague de gêne l'envahir. Elle avait l'impression que la mère de Sophie la jaugeait, peut-être à cause de son apparence ou de ses origines modestes. C'était subtil, mais suffisant pour la rendre mal à l'aise. « Merci, » répondit-elle à voix basse, essayant de cacher son trouble. Elle se demandait si cette impression était réelle ou si elle se faisait des idées. Sophie, sentant peut-être la tension, s'empressa de dire, « Allez, maman, on va travailler sur notre projet. Je t'appelle quand on aura fini, d'accord ?» Madame Delacroix acquiesça d'un léger sourire et les regarda s'éloigner vers la chambre. De retour dans la chambre, Sophie sembla ignorer complètement l'interaction tendue qui venait d'avoir lieu. « Ma mère est un peu stricte parfois, mais elle est cool, tu verras, » dit-elle en s'installant à son bureau, prête à commencer le travail. Claire, cependant, ne pouvait s'empêcher de repenser à ce bref échange avec Madame Delacroix. La cordialité apparente cachait quelque chose de plus profond, une sorte de jugement silencieux qui pesait lourd sur ses épaules. Malgré tout, Claire décida de ne pas y prêter attention. Elle était ici pour passer du temps avec son amie et travailler sur leur projet musical, et c'est exactement ce qu'elle allait faire. Mais au fond d'elle, la sensation de ne pas être tout à fait à sa place continuait à persister, à la manière d'une petite voix intérieure qu'elle ne pouvait pas ignorer complètement. Dans la chambre spacieuse de Sophie, l'atmosphère était plus détendue. Claire avait posé son violon sur le lit,
tandis que Sophie s'installait devant son grand bureau, où étaient éparpillés des partitions et des livres de musique. Une grande fenêtre donnait sur Paris, laissant entrer une lumière douce qui baignait la pièce d'une teinte dorée. Le contraste entre la tension ressentie face à Madame de la Croix et l'amitié chaleureuse de Sophie apaisait un peu Claire. « Alors, par où on commence ?» demanda Sophie avec enthousiasme en feuilletant une pile de feuilles de partition. « On doit choisir quelque chose de grandiose, quelque chose qui impressionnera tout le monde au concours. » Claire sourit, appréciant l'enthousiasme de son amie, mais elle était plus prudente. « On pourrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple, non ? Ce qui compte, c'est l'émotion qu'on transmet, pas forcément la complexité. » Sophie la regarda avec un sourire espiègle. « C'est pour ça que tu es là, Claire. Tu sais exactement comment faire passer l'émotion avec ton violon. Moi, je veux juste qu'on éblouisse tout le monde. » Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, comme pour chercher l'inspiration, puis revint à Claire. « Que penses-tu de quelque chose de classique, mais avec une touche moderne ?» Claire hocha la tête en signe d'approbation. « Oui, je pense que ça pourrait marcher. J'ai justement une idée. Que dirais-tu d'une version revisitée de Clair de Lune de Debussy ? C'est un morceau magnifique, et je pense qu'on pourrait y ajouter des variations pour le rendre plus actuel. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « J'adore cette idée. Tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse équipe. Ensemble, on va créer quelque chose de totalement unique. » Elles se mirent immédiatement au travail, échangeant des idées, modifiant des passages, et réécrivant certaines parties du morceau pour lui donner une touche personnelle. Claire prit son violon et joua doucement les premières notes de Clair de Lune, apportant des variations légères aux accords, tandis que Sophie écoutait attentivement, puis ajoutait des suggestions. À chaque correction, le morceau évoluait, prenant une nouvelle forme, quelque chose qui était à la fois classique et moderne. « Tu es vraiment doué, » murmura Sophie en l'écoutant jouer, une admiration sincère dans la voix. « Quand tu joues, c'est comme si le monde entier disparaissait. » Claire rougit légèrement sous le compliment, mais continua de jouer. C'était exactement ce qu'elle ressentait aussi. La musique lui permettait de s'évader, de laisser derrière elle ses doutes, ses insécurités, et de se concentrer uniquement sur les émotions que les notes faisaient naître en elle. Soudain, alors qu'elle travaillait sur un passage particulièrement difficile, la porte s'ouvrit et Madame de la Croix entra dans la pièce, sans prévenir. Elle jeta un rapide coup d'œil à Claire, qui jouait encore, puis à Sophie, avant de dire d'un ton sec, « Sophie, je pense que tu devrais faire une pause. Il est presque l'heure du dîner. » Sophie se tourna vers sa mère, visiblement irritée par l'interruption. « Maman, on est en plein travail. On viendra dîner quand on aura fini. » Mais Madame de la Croix ne sembla pas apprécier la réponse de sa fille. « Je ne veux pas que tu négliges tes autres devoirs, Sophie. Vous pouvez continuer après le dîner. » Claire, gênée par cette situation, baissa son violon, incertaine de ce qu'elle devait faire. La tension entre Sophie et sa mère était palpable, et elle se sentait de trop dans ce conflit. « Claire, je pense qu'il est temps de faire une pause, » dit Madame de la Croix, son ton plus doux cette fois, mais toujours ferme. Sophie, en colère, se leva brusquement. « Maman, je t'ai dit qu'on finira plus tard. S'il te plaît, arrête d'intervenir à chaque fois. » Madame de la Croix plissa les yeux, mais ne répondit pas. Elle se tourna vers Claire, lui lançant un regard rapide, avant de quitter la pièce sans un mot de plus. Claire, mal à l'aise, posa lentement son violon sur le lit. « Désolée pour ça, » murmura Sophie après un long silence. « Ma mère peut-être, compliquée. » Claire ne savait pas quoi dire. Elle ressentait toujours ce même malaise à chaque interaction avec Madame de la Croix. Elle sentait une distance entre elles, un fossé qui ne faisait que se creuser à chaque échange. Mais elle ne voulait pas que cela gâche le moment qu'elle partageait avec Sophie. « Ce n'est pas grave, » répondit Claire, essayant de faire preuve de compréhension. « On peut continuer après le dîner, si tu veux. » Sophie soupira, puis acquiesça. « Oui, tu as raison. Allons dîner, sinon elle va encore se plaindre. » Elles quittèrent la chambre et descendirent vers la salle à manger. Claire se demandait si ce dîner serait aussi tendu que l'atmosphère qui venait de s'installer entre Sophie et sa mère. Malgré le malaise grandissant, elle était déterminée à continuer à travailler sur leur projet, à terminer ce qu'elles avaient commencé. La musique restait pour elle un moyen de surmonter les difficultés, mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de craindre que quelque chose d'inattendu n'allait bientôt perturber cet équilibre précaire. Après leur session de travail intense sur le projet musical, Claire et Sophie se dirigèrent vers la salle à manger,
un espace spacieux et richement décoré, typique des appartements parisiens de l'élite. Une grande table en bois massif trônait au centre de la pièce, entourée de chaises aux dossiers sculptés. Au-dessus, un lustre en cristal jetait une lumière tamisée sur la vaisselle en porcelaine fine et les couverts en argent qui étaient disposés avec une précision presque intimidante. Claire, en s'asseyant, sentit à nouveau ce léger malaise, celui d'être dans un endroit où chaque détail semblait lui rappeler qu'elle ne faisait pas vraiment partie de ce monde. Madame Delacroix arriva, impeccable comme toujours, suivie par une femme de ménage qui apportait les plats. « J'espère que tu aimes le poisson, Claire, dit-elle avec un sourire poli, mais un peu distant. « Oui, merci, répondit Claire, se sentant observée. Le dîner se passa dans une relative tranquillité. Sophie, fidèle à elle-même, racontait joyeusement leur travail sur le projet musical, partageant son enthousiasme avec une énergie débordante. Claire, bien que plus réservée, souriait et ajoutait quelques commentaires ici et là, mais elle sentait le regard de Madame Delacroix peser sur elle de temps en temps. Quelque chose dans l'attitude de la mère de Sophie la rendait nerveuse. Puis, à un moment donné, alors que le repas touchait à sa fin, Madame Delacroix se leva brusquement de table. « Excusez-moi un instant, dit-elle en quittant la pièce. » Quelques minutes passèrent avant qu'elle ne revienne, visiblement perturbée. Elle se dirigea vers la table avec une expression fermée et s'arrêta à quelques mètres de Claire. « Ma chère, commença-t-elle, avec une froideur dans la voix que Claire n'avait encore jamais entendue, j'ai remarqué que ma nouvelle bracelet en or a disparu. C'était un cadeau très précieux. Tu ne l'aurais pas vu, par hasard ?» Claire sentit son cœur s'arrêter un instant. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Le ton de Madame Delacroix ne laissait guère de place au doute, il ne s'agissait pas d'une simple question innocente, mais d'une accusation à peine voilée. Sophie, qui jusqu'à présent était plongée dans la conversation, leva les yeux, incrédule. « Quoi ? Maman, qu'est-ce que tu insinues » demanda Sophie, la voix trahissant sa surprise. Claire, choquée, tenta de répondre, mais sa voix trembla légèrement. « Non, non, je ne l'ai pas vu. Je ne savais même pas que vous aviez un bracelet en or. » Madame Delacroix croisa les bras, son visage s'assombrissant davantage. « Vraiment ? C'est étrange. Il était sur ma coiffeuse ce matin, et maintenant il a disparu. » Elle se tourna vers Sophie. « Sophie, tu sais combien ce bracelet est important pour moi. Il a une grande valeur sentimentale. » Sophie se leva de table, clairement furieuse. « Maman, tu ne peux pas accuser Claire comme ça. Elle n'a rien fait. » Madame Delacroix, imperturbable, fixa Claire avec une froideur qui la fit frissonner. « Je n'accuse personne directement, mais tu es la seule personne qui a été dans ma chambre aujourd'hui, à part la femme de ménage. Et elle est avec nous depuis des années, je lui fais confiance. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Jamais elle n'aurait imaginé être accusée de quelque chose d'aussi grave. Elle prit une profonde inspiration et répondit, tentant de garder son calme. « Je vous assure, madame, je n'ai rien pris. Je ne volerai jamais quelque chose. » Sophie, toujours en colère, se tourna vers sa mère. « C'est absurde. Tu ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Claire n'a rien fait, je le sais. » Mais Madame Delacroix ne semblait pas prête à abandonner son idée. Elle haussa les sourcils, regardant sa fille. « Sophie, je comprends que Claire soit ton amie, mais il est étrange que ce bracelet disparaisse pile au moment où elle est là. Je veux juste que la vérité éclate. » Claire, désormais au bord des larmes, se leva de table, son estomac noué par l'injustice de la situation. Elle voulait fuir, sortir de cet appartement qui l'avait d'abord émerveillée, mais qui maintenant lui semblait oppressant, presque hostile. « Je devrais peut-être partir, murmura-t-elle, incapable de supporter l'accusation qui flottait dans l'air. Mais avant que l'une d'elles ne puisse répondre, un cri retentit depuis le couloir. « Madame, je l'ai trouvé. » C'était la femme de ménage, qui tenait entre ses mains une petite boîte en velours ouverte, révélant le bracelet en or. « Il était tombé derrière la coiffeuse, expliqua-t-elle en s'approchant. Le silence qui suivit fut presque palpable. Claire, soulagée mais toujours secouée, regarda Madame Delacroix, attendant une explication. Sophie, quant à elle, fixa sa mère avec des yeux remplis de reproches. Madame Delacroix, visiblement embarrassée, baissa les yeux. « Je vois. Eh bien, il semble que j'ai fait une erreur. » Sophie s'approcha de Claire et prit sa main, la serrant doucement. « Claire, je suis tellement désolée pour tout ça. C'était ridicule.
puis elle se tourna vers sa mère. « Maman, tu devrais t'excuser. » Madame Delacroix resta silencieuse un instant, son visage figé, avant de finalement murmurer « Je suis désolé, Claire. Je me suis emporté. » Mais ces mots, aussi nécessaires qu'ils étaient, ne suffisaient pas à effacer l'humiliation que Claire venait de subir. Elle acquiesça faiblement, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait changé. La légèreté de la soirée était partie, remplacée par un poids qu'elle ne pourrait pas oublier de sitôt. Après la découverte du bracelet, l'atmosphère dans l'appartement de la Croix était lourde de silence et de tension. Claire, bien qu'innocentée, se sentait profondément blessée par l'accusation portée contre elle. L'humiliation qu'elle venait de vivre la laissait avec un sentiment d'injustice qu'elle ne parvenait pas à dissiper. Elle voulait partir immédiatement, mais la main de Sophie, serrée autour de la sienne, la retenait, l'ancrant sur place. Sophie, furieuse, se tourna vers sa mère, la colère visible dans ses yeux. « Maman, comment as-tu pu faire ça? Accuser Claire de voler ton bracelet, sans aucune preuve. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ?» Madame Delacroix, visiblement embarrassée, évitait de croiser le regard de sa fille. Elle ajusta son collier de perles avec nervosité et répondit d'un ton détaché, « Sophie, j'ai fait une erreur. Je me suis excusée. » « Te contenter de dire que tu es désolée, ce n'est pas suffisant, » riposta Sophie, ses mots remplis de frustration. « Claire est mon amie, et tu l'as humiliée. » Claire, toujours debout, sentait ses mains trembler. Elle voulait dire quelque chose, mais les mots lui manquaient. Le choc de l'accusation et l'émotion l'empêchaient de trouver sa voie. Elle fixa ses pieds, se sentant soudainement très petite dans cet appartement qui semblait si grand et si écrasant. « Sophie, je comprends que tu sois en colère, » tenta Madame Delacroix, mais son ton était encore trop froid pour apaiser la situation. « Mais c'était un malentendu. »« Un malentendu ?» répéta Sophie, incrédule. « Accuser quelqu'un de vol, c'est bien plus qu'un simple malentendu. Tu l'as regardée comme si elle était coupable dès l'instant où tu as remarqué que ton bracelet manquait. » Claire, ne supportant plus d'entendre cette dispute tourner autour d'elle, décida finalement de parler. Sa voix était faible, mais elle résonnait dans le silence de la pièce. « Je pense que je devrais y aller, » dit-elle, sa voix tremblante. Sophie, horrifiée à l'idée que Claire puisse partir dans ces circonstances, lui serra la main plus fort. « Non, Claire, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Elle se tourna vers sa mère une dernière fois. « Maman, tu dois vraiment comprendre ce que tu viens de faire. Claire ne mérite pas ça. » Mais malgré la colère et la douleur visible dans les yeux de Sophie, Madame Delacroix resta stoïque, incapable de sortir de son monde de privilèges et de préjugés. Elle ne comprenait pas pleinement l'impact de son accusation, ou du moins, elle ne semblait pas vouloir l'admettre. Claire, épuisée par cette situation, tira doucement sa main de celle de Sophie. « Je te remercie, Sophie, mais je pense vraiment que je devrais partir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Elle se tourna vers Madame Delacroix et, avec une dignité calme, ajouta « Merci pour votre hospitalité. » Sophie, les larmes aux yeux, n'insista pas davantage. Elle savait que Claire avait besoin d'espace. « Je suis tellement désolée, Claire, » murmura-t-elle, sa voix brisée par la tristesse. Sans un mot de plus, Claire quitta la pièce. Son cœur battait fort, et ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Elle ne savait plus quoi penser de tout cela. L'amitié avec Sophie semblait soudainement fragilisée par un simple geste, une simple accusation qui avait révélé des fractures sous-jacentes dans leur relation et dans la perception que Madame Delacroix avait d'elle. Elle se retrouva bientôt dans l'ascenseur, puis dans la rue, l'air frais de Paris lui fouettant le visage. La ville qui, quelques heures auparavant, lui semblait pleine de possibilités, était maintenant lourde de désillusions. Claire marcha sans but, ses pas la menant loin du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Elle avait besoin de temps, de solitude pour comprendre ce qui venait de se passer, et pour savoir si cette amitié avec Sophie pourrait survivre à une telle épreuve. De retour dans l'appartement, Sophie resta debout dans le salon, fixant sa mère avec une colère non dissimulée. « Tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu viens de faire, pas vrai ?» Madame Delacroix, tentant de retrouver son calme, soupira. « Sophie, je regrette ce qui s'est passé. Mais tu sais que je n'ai pas l'intention de blesser qui que ce soit. »« Mais tu l'as fait, » cria Sophie, les larmes coulant finalement sur ses joues. « Claire est mon amie, et tu l'as traitée comme une voleuse simplement parce qu'elle est différente de nous. Tu n'as même pas pris le temps de réfléchir. » Madame Delacroix resta silencieuse, incapable de répondre à la fureur de sa fille.
Elle semblait enfin comprendre, au moins en partie, l'ampleur de son erreur. Mais pour Sophie, le mal était déjà fait, et elle ne savait pas si les choses pourraient un jour redevenir comme avant. Après le départ précipité de Claire, le silence dans l'appartement de la Croix était devenu presque assourdissant. Sophie, le cœur lourd, s'était retirée dans sa chambre, laissant sa mère dans le salon, visiblement troublée par les événements. Madame de la Croix, assise près de la cheminée, fixait son bracelet en or, le bijou qui avait déclenché tout ce tumulte. Elle savait qu'elle avait commis une erreur qui pouvait briser à jamais l'amitié de sa fille avec Claire. Dans sa chambre, Sophie fixait son téléphone, espérant recevoir un message de Claire, mais rien ne venait. L'idée que sa mère ait pu porter un jugement aussi rapide sur Claire, uniquement à cause de ses origines, la remplissait de honte et de colère. L'angoisse montait en elle, ne sachant pas si leur amitié pourrait survivre à une telle blessure. Quelques heures passèrent, et alors que Sophie tentait de se plonger dans son travail pour échapper à ses pensées, elle entendit frapper à la porte de sa chambre. C'était sa mère. Madame de la Croix entra, son visage marqué par la tension, mais aussi par une lueur de regret. « Sophie, je pense qu'on doit parler, dit-elle doucement. Sophie, toujours en colère, se tourna lentement vers elle. « Que veux-tu que je dise, maman ? Claire est partie, et je ne sais pas si elle reviendra. » Madame de la Croix baissa les yeux. Elle n'était pas habituée à admettre ses erreurs, surtout devant sa fille, mais cette fois, elle n'avait pas le choix. « Je sais que ce que j'ai fait était mal. J'ai réagi de façon impulsive. Mais tu dois comprendre que, parfois, on agit par peur, ou par habitude. » Sophie fronça les sourcils. « Habitude ? Quelle habitude, maman ? Celle de juger les gens sans les connaître ? » Madame de la Croix soupira et s'assit sur le bord du lit de sa fille. « Peut-être que, oui, c'est une habitude que je dois reconnaître et changer. J'ai grandi dans un milieu où les gens comme Claire, où on ne les considérait pas de la même manière. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais ça ne justifie pas ce que j'ai fait. J'ai laissé mes préjugés me guider, et je me rends compte à quel point c'était injuste. Je me suis trompé. » Sophie resta silencieuse un moment, les bras croisés, luttant contre ses propres émotions. Elle avait toujours su que sa mère était un produit de son environnement, mais entendre ces mots si ouvertement la secouait. C'était la première fois qu'elle voyait sa mère admettre, même à demi-mot, les préjugés qu'elle portait en elle. « Claire n'a jamais rien fait de mal, » répondit Sophie, sa voix tremblante de frustration. « Elle n'a jamais mérité d'être traitée comme ça. Elle est mon amie. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas voir les gens comme moi je les vois ?» Madame de la Croix resta silencieuse, ne trouvant pas les mots. Elle comprenait que ses excuses, bien que nécessaires, ne suffiraient pas à réparer tout le mal qu'elle avait causé. « Je veux essayer de me rattraper, » dit-elle finalement. « Je veux lui parler, m'excuser, vraiment cette fois. Si elle accepte de revenir, je lui présenterai des excuses sincères. » Sophie, surprise par cette initiative, la regarda un instant. Elle voyait que sa mère, malgré ses défauts, tentait de faire un effort. C'était peut-être un début, mais elle savait que ce ne serait pas facile. « Je vais lui envoyer un message, » dit-elle enfin, prenant son téléphone. Elle rédigea rapidement un texto à Claire, espérant que son amie accepterait de revenir parler. Pendant ce temps, Claire était chez elle, allongée sur son lit, ses pensées tourbillonnant. L'accusation de Madame de la Croix l'avait blessée plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Cela lui rappelait toutes les fois où elle avait été jugée injustement, uniquement à cause de la couleur de sa peau ou de ses origines modestes. Elle avait pensé que Sophie était différente, que leur amitié transcendait ses barrières, mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Son téléphone vibra soudainement. C'était un message de Sophie. « Sophie, Claire, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ma mère veut te parler, elle veut vraiment s'excuser. Je ne sais pas si tu es prête, mais sache que je suis de tout cœur avec toi. S'il te plaît, reviens. » Claire lut le message plusieurs fois, indécise. Elle savait que Sophie n'était pas responsable des actions de sa mère, mais l'idée de retourner dans cet appartement où elle avait été humiliée la faisait hésiter. Cependant, au fond d'elle, elle savait que leur amitié méritait au moins une chance. Après quelques minutes, elle répondit. « Claire, je vais y réfléchir. Donne-moi un peu de temps. » Sophie, bien que légèrement déçue, comprenait que Claire avait besoin d'espace. Elle se tourna vers sa mère et lui dit, « Elle va réfléchir. » C'est déjà un pas en avant. Madame de la Croix acquiesça lentement.
Merci, Sophie. Et merci à Claire, si jamais elle accepte de revenir. J'espère pouvoir lui prouver que je peux changer. Les jours suivants furent marqués par une attente silencieuse. Sophie continuait de travailler sur leur projet musical, mais le cœur n'y était plus sans Claire à ses côtés. Elle espérait que son amie accepterait de revenir, de parler, de comprendre que, même si des erreurs avaient été commises, leur amitié pouvait peut-être survivre. Les jours qui suivirent l'incident furent parmi les plus difficiles que Claire ait connus depuis son arrivée à Paris. Bien que Sophie ait exprimé des excuses sincères et que sa mère, Madame Delacroix, ait proposé de s'excuser en personne, quelque chose en Claire restait brisé. Ce n'était pas seulement l'accusation de vol qui l'avait bouleversée, mais le fait que, dans un moment de crise, tous les préjugés enfouis sous la surface étaient revenus la hanter. Assise dans sa petite chambre d'appartement, elle regardait la fenêtre donnant sur les immeubles gris de sa rue, bien loin des quartiers cossus du centre parisien où vivait Sophie. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette sensation d'étrangeté, ce sentiment que peu importe ses efforts, peu importe la force de ses talents ou de ses réussites, elle serait toujours perçue comme différente, voire inférieure. Ce n'était pas la première fois que Claire se trouvait confrontée à ce genre de situation, mais le fait que cela vienne de la mère de sa meilleure amie la rendait encore plus douloureuse. Claire n'avait pas encore répondu au message de Sophie depuis leur dernière discussion. Elle se sentait déchirée. D'un côté, elle savait que Sophie n'avait pas voulu lui faire de mal. Sophie avait toujours été gentille, ouverte, et leur amour commun pour la musique avait permis à Claire de se sentir plus acceptée dans cette nouvelle école. Mais d'un autre côté, comment pourrait-elle retourner dans cette maison après ce qui s'était passé? Comment pouvait-elle faire semblant que tout allait bien alors que l'ombre de l'accusation planait encore au-dessus d'eux? Pendant ce temps, Sophie, dans son grand appartement, était tout aussi tourmentée. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à chaque moment qu'elles avaient partagé, à toutes les heures passées à jouer de la musique, à rire, à discuter de leurs rêves. Maintenant, tout cela semblait menacé, presque fragile. Elle savait que la faute ne revenait pas directement à elle, mais l'attitude de sa mère lui avait ouvert les yeux sur une réalité qu'elle n'avait peut-être pas vue jusque-là, les différences de classe, de couleur de peau, de parcours, qu'elle avait toujours inconsciemment ignorées. « Pourquoi est-ce que ça doit être aussi compliqué ?» murmura Sophie en s'allongeant sur son lit, fixant le plafond. Elle avait tenté de parler à sa mère à plusieurs reprises depuis l'incident, mais chaque fois, les conversations finissaient en frustration. Madame Delacroix, bien qu'elle ait promis de s'excuser auprès de Claire, semblait incapable de comprendre l'ampleur des dommages causés. Pour elle, c'était simplement un malentendu, une erreur qu'on pouvait balayer d'un revers de main. Mais pour Sophie, c'était bien plus que cela. Cela touchait à quelque chose de plus profond, une rupture dans la confiance qu'elles avaient toutes deux construite. Sophie écrivit un nouveau message à Claire, essayant de ne pas paraître trop désespérée. Elle savait que son amie avait besoin de temps, mais elle craignait que, chaque jour qui passait sans réponse, leur amitié ne s'effrite encore davantage. « Sophie, Claire, je ne sais pas si tu es prête à me parler, mais je veux que tu saches que tu me manques. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je suis là si tu veux discuter, mais je comprends si tu as besoin de plus de temps. » Pendant un long moment, Claire fixa le message sans répondre. Elle savait que Sophie était sincère, mais elle se demandait si leur amitié pouvait réellement survivre à cette épreuve. Une partie d'elle voulait croire que oui. Après tout, leur lien s'était tissé autour de quelque chose de profond, la musique, leur passion commune. Mais une autre partie de Claire, celle qui avait été blessée par l'accusation, se demandait si elle pourrait jamais vraiment faire abstraction de ce qui s'était passé. Elle craignait que cette blessure, même superficiellement guérie, ne reste toujours ouverte sous la surface. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle pratiquait du violon, essayant de se perdre dans les notes pour échapper à ses pensées, Claire décida finalement de répondre à Sophie. Ce fut un message court, mais suffisamment honnête pour exprimer ce qu'elle ressentait. « Claire, je te remercie pour ton message, Sophie. J'ai juste besoin de plus de temps. Ce qui s'est passé m'a vraiment blessée, et je ne sais pas si je peux revenir chez toi tout de suite. Je ne suis pas prête à faire comme si tout allait bien. » Sophie, en lisant la réponse de Claire, sentit son cœur se serrer. Mais elle comprenait. Elle savait que Claire avait besoin de temps, et elle ne voulait pas la forcer à quoi que ce soit. Elle reposa son téléphone, les yeux embués de larmes. Leur amitié n'était pas perdue, mais elle avait changé, et Sophie craignait que cette distance émotionnelle ne soit plus difficile à combler qu'elle ne l'avait pensé. Les jours suivants, ni Claire ni Sophie n'osèrent prendre de nouvelles initiatives. Elles continuèrent leur vie,
se croisant parfois à l'école sans se parler, échangeant à peine un regard. La musique, autrefois source de joie et de connexion entre elles, devenait désormais une source de douleur, un rappel constant de ce qui avait été brisé. Claire jouait toujours du violon, mais avec moins de cœur. Sophie, de son côté, s'asseyait devant son piano, touchant parfois les touches sans vraiment jouer, son esprit constamment envahi par des pensées sur son amie. La distance entre elles n'était pas seulement physique, mais émotionnelle, et elle ne savait pas si elles pourraient jamais retrouver la complicité qu'elles avaient partagée. Les semaines suivantes furent marquées par une distance grandissante entre Claire et Sophie, une fracture émotionnelle que ni l'une ni l'autre ne savait comment réparer. Bien qu'elles continuassent à se voir en cours, les échanges amicaux et insouciants qu'elles avaient partagés autrefois s'étaient transformés en regards fugaces, parfois accompagnés d'un sourire timide, mais jamais de la même intensité qu'avant. C'était comme si l'incident avait laissé une cicatrice invisible sur leur amitié, une cicatrice qui, malgré tous leurs efforts, ne guérissait pas. Claire se concentra sur ses études et ses pratiques musicales, mais avec un poids constant sur le cœur. Jouer du violon, une activité qui autrefois la comblait de bonheur, devenait de plus en plus difficile. Chaque note semblait porteuse du souvenir de l'accusation injuste qu'elle avait subie, et même si Sophie n'était pas la responsable directe, l'ombre de Madame Delacroix planait toujours sur leurs interactions. Sophie, de son côté, essayait de poursuivre sa vie de manière normale, mais le vide laissé par l'absence de Claire dans sa vie devenait de plus en plus pesant. Elle savait que Claire avait besoin de temps, mais elle redoutait qu'à force de s'éloigner, leur amitié ne soit définitivement perdue. Elle en voulait à sa mère, bien sûr, mais elle se rendait compte qu'il ne suffisait pas d'excuses pour réparer les dégâts causés. Les préjugés qu'elle avait ignorés jusque-là, et qui étaient devenus si évidents lors de cette soirée fatidique, l'avaient forcée à voir le monde sous un jour nouveau. Un jour, après un cours de musique particulièrement difficile, où elles avaient été obligées de se croiser sans vraiment se parler, Sophie décida de prendre les choses en main. Elle savait que si elle n'agissait pas maintenant, leur relation pourrait sombrer dans l'oubli. Elle attendit Claire à la sortie de la salle de musique, son cœur battant fort. Quand Claire apparut, tenant son violon, elle sembla surprise de voir Sophie là, comme si elle ne s'attendait plus à une confrontation directe entre elles. Mais Sophie s'avança, déterminée. « Claire, on doit parler, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. » Claire, bien qu'hésitante, hocha la tête. Elle savait que cette conversation était inévitable, et peut-être même nécessaire, mais elle redoutait ce qu'elles allaient devoir aborder. Elles s'installèrent sur un banc dans la cour de l'école, où des groupes d'élèves passaient en riant et discutant, mais pour Claire et Sophie, le monde extérieur semblait soudain lointain, presque irréel. Un silence pesant s'installa entre elles, jusqu'à ce que Sophie prenne enfin la parole. « Je suis vraiment désolée, Claire. Je sais que ma mère t'a fait du mal, et je comprends si tu as du mal à me faire confiance après ça. Mais je ne veux pas te perdre en tant qu'amie, dit-elle, la voix empreinte d'une sincérité désespérée. Claire soupira et baissa les yeux, les mains serrées autour de son violon. « Je sais que ce n'est pas de ta faute, Sophie. Mais ça n'empêche pas que j'ai été blessée. Pas seulement par ta mère, mais par ce que tout ça représente. J'ai toujours su que je venais d'un milieu différent, que je ne correspondais pas vraiment à cet environnement, mais ce qui s'est passé m'a rappelé à quel point ces différences comptent pour certains. » Sophie écoutait attentivement, ses yeux remplis de larmes. « Je comprends, enfin, je pense que je commence à comprendre. J'ai grandi dans un monde où je n'avais pas à réfléchir à ces choses-là. Mais maintenant, je me rends compte que c'est bien réel pour toi, et c'est injuste que tu aies eu à vivre ça. Je suis tellement désolé, Claire. Je ferai tout pour que tu saches que je tiens à toi, peu importe ce que ma mère pense ou ce que quiconque peut dire. » Claire releva les yeux vers Sophie, touchée par ces paroles. Elle savait que Sophie n'était pas responsable des préjugés de sa mère, mais elle ne pouvait pas ignorer le fait que cet événement avait changé quelque chose en elle, et dans leur relation. « Je sais que tu veux arranger les choses, et je t'en suis reconnaissante. Mais je ne suis pas sûre que tout puisse redevenir comme avant, répondit-elle doucement. Sophie hocha la tête, les larmes coulant doucement sur ses joues. « Je comprends. Mais est-ce que tu penses qu'on peut au moins essayer de reconstruire quelque chose? Même si c'est différent, je veux qu'on reste amis. J'ai appris tellement de choses grâce à toi, et je ne veux pas perdre ça. » Claire resta silencieuse un moment, réfléchissant. Elle savait que leur relation ne serait plus jamais exactement la même, mais peut-être qu'elle pouvait trouver une nouvelle forme d'amitié, basée sur une compréhension plus profonde et honnête de leurs différences. Après tout, elles avaient partagé des moments précieux ensemble, des moments qui méritaient peut-être une seconde chance.
On peut essayer, dit-elle finalement, un léger sourire sur les lèvres. Je ne promets rien, mais je veux bien essayer. Sophie la regarda avec gratitude, soulagée que Claire soit prête à faire cet effort. Merci, murmura-t-elle. Leur relation ne se rétablirait pas du jour au lendemain. Elles le savaient toutes les deux. Mais cet instant sur le banc de l'école marquait le début d'un processus de guérison. Elles continueraient à travailler sur leur amitié, à comprendre leurs différences et à apprendre à s'accepter, sans pour autant effacer le passé. Au fil du temps, Claire et Sophie retrouvèrent un terrain d'entente, cette fois-ci avec une meilleure compréhension l'une de l'autre. La musique, qui avait toujours été le lien principal entre elles, devint à nouveau un refuge, un espace où elles pouvaient se reconnecter, non pas comme avant, mais peut-être d'une manière plus mature et authentique. Laisse ton like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et regarde cette prochaine histoire qui est vraiment émouvante.